oui, c'était unique. Bravo! Vous avez deviné! Mais c'était une question qui était très simple parce qu'il y avait de nombreux indices. Oui, il se distingue des autres par son originalité. C'est unique. Et ses qualités, bien sûr. Si on a des qualités, elles sont uniques. Et qui est seul et pas double ni multiple. Eh bien oui, si t'es unique, t'es pas double, t'es pas triple, t'es pas quadruple, etc. C'est unique. D'accord, ben voilà, 3 points pour ceux qui ont trouvé ça. Et donc, du coup, ils ne marquent pas pour les visiteurs. Et alors, qui c'est qui m'a dit? Tout en rien, il m'a dit unique. Super, tu as marqué 3 points. Ah, qu'est-ce tu m'as dit simple. Simple, c'est pas mal aussi, simple. C'est une réponse que j'aime aussi, hein, parce que simple, c'est ce qu'il faudrait être tous. Hein. Et simple, le problème, c'est que chacun le voit un peu à sa sauce simple, tu vois. Il y en a ceux qui disent, ouais, être simple, c'est quelqu'un qui est humble, qui n'a rien, qui fait rien, qui vit pauvrement, dans la pauvreté, dans tout ça, c'est quelqu'un de simple. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça que je l'entends, moi, simple. Simple, je l'entends par quelqu'un qui, quel que soit ce qu'il a pu hériter, ce qu'il a pu créer dans sa vie, ce qu'il a pu... Donc, quelqu'un, par exemple, est des terres et réussit par ses ancêtres ou par lui-même à obtenir des terres et tout ça, et bien, qu'il puisse les exploiter et qu'il puisse aller vendre les produits de ces terres et qu'il n'en parle pas comme si c'était le propriétaire du coin qui décide pour tout le monde, etc. Ben, voilà, c'est quelqu'un qui est simple quand même s'il a priori des signes extérieurs de richesse. Et oui, c'est comme moi, je le vois comme un gars simple, ça. Si, bien sûr, il ne se prend pas pour n'importe quoi ou n'importe qui. D'accord? Il est simple dans son esprit. Il n'est pas simple d'esprit. Il n'est pas dit simple d'esprit. Mais qu'il est sain dans son esprit, tu vois. Et oui, et ça, c'est important. Simple d'esprit, bien sûr, il y en a qui peuvent être simples. Et l'esprit aussi. Mais c'est pas de ça dont je veux parler quand je dis simple. Vous voyez que les mots sont compliqués parfois. Hein? Les mots, chacun les utilise à sa façon, chacun les interprète à sa façon. Et celui qui l'a dit, forcément, ces mots-là, même s'il les a écrits, peuvent être interprétés d'une mauvaise façon, peut-être par ignorance ou par simplement dans de mauvaises intentions, parfois. Donc, simple, c'est important pour moi. Simple. Et donc, du coup, je vais te mettre un joker quand même, hein, parce que simple, c'est important. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur unique, là? Alors, chaque être est unique, égal et complémentaire aux autres. C'est moi qui l'ai écrit, ça. Et vous allez me dire, c'est pas logique. Je sais, c'est pas logique. Et oui, parce qu'on ne peut pas être unique. Si tu es unique, tu ne peux pas être égal. Tu ne peux pas être égal à autre chose si tu es unique. Ça, c'est simple. C'est simple, c'est de la logique. Et oui. Et en plus, si tu dis que tu es complémentaire, un complémentaire, ça veut dire que quoi? Pour certains, ça veut dire opposé. Pour moi, ce n'est pas opposé. Attention, complémentaire, ça veut dire que tu vas dans le même sens. Tu vas dans le même sens, mais tu es là pour compléter l'autre. Et non pas pour t'opposer à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses différentes de complémentaires. Alors, unique et égal, ça vous embête. Hein? Oui, unique et égal, ça vous embête. Mais égal, pour moi, ça ne veut pas dire que tu es exactement égal. Ça veut dire que tu es égal en droit et en devoir. C'est ça que ça veut dire égal pour moi. En droit et en devoir. Donc, mon propriétaire terrien, s'il exploite ses terres, ça, il a le droit. Mais exploiter ses employés, ça, il n'a pas le droit. Parce qu'il est égal en droit et en devoir. Tu vois ce que je veux dire?
il doit respecter les ordres, les autres. Et si c'est quelqu'un de simple, comme je le vois, ben forcément, il n'exploitera pas. Les autres, attention, ceux qui lui reviennent de droit, c'est-à-dire par exemple, ça, il les exploitera comme il le souhaite. Et les autres vont l'aider, forcément, ils vont l'aider. Donc, si les êtres sont uniques, égaux et complémentaires, tel que moi je le vois, c'est ma vérité, attention, c'est pas la vérité de tout le monde, hein, c'est ma vérité à moi, hein, c'est ce que je vous dis dans ces questions-là. Hein. Eh bien, forcément, ils sont indispensables, bien sûr. Ils sont indispensables, chaque être est indispensable. On n'a pas le droit de choisir qui peut ou ne pas être. Non, unique, égal et complémentaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quelle est la complémentarité des autres. Et ça, on n'a pas le droit d'en juger. On n'a pas le droit de décider, bien sûr, de vie ou de mort. Ça, évidemment, personne n'a le droit de décider qui va vivre et qui va mourir. Ça, c'est clair. Mais en plus, d'éliminer, d'écarter, de mettre à part des gens sous prétexte qu'on n'en a pas besoin. Mais qui a le droit de dire si on en a besoin ou pas? Pour moi, chaque être est unique, égal en droit et en devoir, et complémentaire aux autres. Et quand on comprendra ça, on se rendra compte que chacun, chaque graine de sable que nous sommes, eh bien, nous sommes indispensables. Indispensables comme chaque goutte d'eau qui font les mers, indispensables comme chaque graine de sable qui font les plages. Et indispensables aussi, car il suffit d'un petit grain de sable pour je voulais dire qu'il suffit d'un petit grain de sable pour bloquer les plus gros et les plus intelligents rouages. Et ça, on y reviendra. On va voir si les autres, ils ont fini leur mission. Hein? Et pour ça, je vous dis, bonjour, je m'appelle Toutourien. Je suis un génie. Mon QI est de 199 alors que celui d'Einstein ne dépassait pas 166. À 10 ans, j'ai résolu l'énigme de la création du monde diffusée dans le 4e épisode de la première saison. Cette découverte m'aurait valu pas mal de problèmes avec les scientifiques et les religieux sans l'agent Christian B, qui est mon contact de premier rang dans ce réseau. Depuis, nous avons bâti une équipe avec des amis géniaux. Bébert est une véritable calculatrice humaine pour qui tout est relatif. Morty est un génie de la mécanique quantique, c'est notre ingénieur système. Dr Mouse est notre comportementaliste. Kezako n'est pas comme nous. Il ou elle est normal et nous apprend à communiquer avec le monde. Et nous, on l'aide à comprendre ces enfants surdoués qu'Ezakel est tout en un. Ensemble, nous formons Morpion et nous nous attaquons aux problèmes insolubles de ce monde. Mais non, on ne va pas faire le résumé des épisodes précédents. Pour là, ils n'en ont rien à faire. Voilà, on va passer à l'identification des problèmes. Mais d'abord, et si on faisait un petit karaoké pour s'amuser? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil.
Aïe, ça gratte.